Écrit dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, Fahrenheit 451 condamne le climat de méfiance pendant la guerre froide et le contrôle des éditeurs qui censurent des parties plus ou moins importantes des livres. Ray Bradbury critique dans son roman la société de masse dans laquelle vivent ces personnages et où nous vivons peut-être nous-mêmes. Bradbury démontre dans ce livre les erreurs du passé, mais aussi celles du présent et sûrement celles du futur. Ce roman montre aussi tout l'intérêt des livres, ce support qui a permis de transmettre les connaissances de l'humanité depuis plus de 2 millénaires. Penchons-nous maintenant sur le programme de HLP et comment ce livre y est relié. Le dernier thème étudié est l'homme et l'animal. Pour ce thème, nous pouvons parler du limier, une machine robotisée programmée pour traquer, capturer et tuer tout ce qui ose toucher au livre. C'est une machine qui ressemble à un chien abeille avec ses 8 pattes et sa trompe de laquelle sort un dard qui injecte des doses massives de morphine et de procaïne. Il est donc considéré comme un animal tout le long du livre. Mais pour moi, le limier est en fait utilisé comme une représentation de l'homme afin de nous révéler la monstruosité de ce dernier. Il est là pour faire le sale boulot des hommes, pour faire respecter l'ordre. Il est sans pitié et est parfois qualifié de monstre. Ce n'est pas sans nous rappeler les SS pendant la Seconde Guerre mondiale, chargés de traquer les opposants. Ils ont alors un rôle particulièrement similaire, ce qui nous interroge sur les similarités entre l'homme et l'animal, qui sont tous deux capables d'actes cruels. Et là encore, la faute est mise sur l'animal plutôt que sur l'homme, alors que les deux avaient quasiment le même rôle dans l'histoire. Parlons ensuite de la pluralité des cultures. Pour moi, Fahrenheit 451 représente l'inverse de cette diversité, puisqu'il fait mention d'une culture de masse, dans laquelle l'objectif est le bonheur à tout prix, quitte à interdire les livres et abrutir la population grâce à de nouvelles technologies. Et ce bonheur n'est qu'illusoire, puisque de nombreuses personnes, dont la femme de Montag, tentent de se suicider et que ce dernier réalise qu'il n'est pas heureux. C'est une culture qui ne laisse place à aucune réflexion et qui finit par être détruite. Cependant, il reste alors un espoir, les intellectuels et le contenu des livres qui permettront à une nouvelle génération de prendre conscience. Ainsi, l'auteur cherche à nous faire comprendre l'importance du savoir et de la découverte du monde afin d'avoir une société durable et consciente de ce qu'elle fait, et de pouvoir penser par soi-même et non en suivant ce qu'il nous est répété à longueur de journée. Created using Powtoon.